Peut-on maintenir le rythme de croissance enregistré au cours de la décennie écoulée dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola, les crises chroniques au Sud-Soudan, République centrafricaine, la chute brutale des prix des produits de base, le ralentissement des marchés émergents et j'en passe. Au cours de ce déjeuner, je compte partager avec vous notre propre évaluation de la situation et de la position de la banque. C'est une impression de déjà-vu. On s'est posé la même question après l'éclatement de la crise financière mondiale. On s'accordait alors en pensant que l'Afrique serait le continent le plus durement touché. Nous gardons toujours à l'esprit que les projections ne sont pas des prédictions. Il y a prévision, il y a projection. Nous sommes conscients que des vents contraires qui soufflent fort sur l'économie mondiale aujourd'hui constituent une menace. Mais, en me fondant sur ce que nous savons, je vous dirais que nous sommes optimistes quant à l'avenir de l'Afrique. La résilience acquise ces 15 dernières années par le bon nombre d'économies africaines ne fait aucun doute. Elle permettra à une bonne partie du continent de maintenir le cap. D'ailleurs, la dernière édition du journal The Economist explique que la dépendance vis-à-vis des prix de base en Afrique pourrait ne plus être aussi forte que par le passé. C'est l'économiste qui le dit. Bien entendu, une nuance s'impose ici, parce que les pays sont différents. Nous sommes 54 pays, dont les richesses et les situations sont si différentes. C'est pourquoi, même si le tableau est globalement positif, rien n'est gagné d'avance. Tout dépendra des stratégies en place dans les pays. Tout dépendra des choix que les pouvoirs publics africains feront ou ne feront pas. J'irai même plus loin pour dire que les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans 3 domaines. L'intégration de l'Afrique, le marché unique africain, la question des barrières non tarifaires et notre mode de financement des infrastructures. Mais avant d'aborder toute cette question, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici parmi nous cet après-midi. Je détiens le record du premier président de la BAD à avoir pris fonction hors du siège, à avoir passé la quasi-totalité de son mandat hors du pays hôte. Vous pouvez donc imaginer à quel point je suis très heureux d'offrir ce déjeuner en votre honneur ici à Abidjan, notre siège, et de vous présenter mes meilleurs vœux à l'occasion de nouvelle année. Merci. À leur majesté, aux souverains, aux dirigeants et aux populations de vos pays, je voudrais présenter nos meilleurs vœux de nouvel an au nom du conseil d'administration, de la direction et du personnel de la banque. Nous prions pour une année de paix et de stabilité, une année où nous pourrons ensemble prendre des grandes décisions que l'humanité attend sur des questions telles que le changement climatique et le développement durable, afin de relever de nombreux défis mondiaux qui nous interpellent aujourd'hui. Nous avons une pensée particulière pour le peuple de Côte d'Ivoire, notre pays hôte. Ce pays fait des progrès remarquables sur le plan socio-économique pour se relever d'une décennie de conflits. Le peuple ivoirien a potentiellement la capacité, comme le disait Mme Christine Lagarde pendant son passage ici, d'opérer un deuxième miracle pour revenir une des puissances économiques de l'Afrique et une économie émergente. Le premier miracle ivoirien repose sur les modèles axés sur les exportations, l'agriculture, l'ouverture à l'esprit de l'entreprise, l'éducation et la mise en place d'infrastructures solides. Les fondements du premier miracle sont toujours là, bien qu'affaiblis par des années de crise. En outre, l'économie mondiale est devenue plus complexe et des concurrents ont émergé dans la région. Mais la Côte d'Ivoire possède bon nombre d'atouts. Notre retour témoigne de la confiance que nous avons dans ce pays et j'espère
que ce signal n'aura pas échappé aux investisseurs. En cette année d'élection en Côte d'Ivoire, nous formons nos meilleurs vœux pour le pays hôte. Dans le même esprit, je sais que vous vous joindrez à moi pour présenter mes meilleurs vœux au peuple tunisien, qui nous a offert 11 années d'hospitalité généreuse. Nous les félicitons pour ces grandes avancées dans le processus de transition politique. Il a pu, de faire bonne manière, donner un exemple au reste de la région de monde arabe. Cette solide expérience politique a sans aucun doute jeté les bases qui permettront de s'attaquer aux défis socio-économiques de taille que sont le chômage des jeunes et la création d'emplois en Tunisie. Bien que nous avons quitté la Tunisie, un des 5 principaux clients de la banque, le pays restera une plaque tournante importante pour nos activités en Afrique du Nord. Excellence, la nouvelle année est porteuse de nouvelles promesses, mais aussi de nombreux défis. Certains de ces défis sont nouveaux, d'autres anciens. Ils ont une dimension locale, régionale ou mondiale. La semaine dernière, par exemple, la population française a fait l'objet d'une attaque lâche. Au nom de la banque, j'ai adressé une lettre au président François Hollande de la République française pour lui témoigner notre tristesse et notre soutien. Dans la même semaine, Boko Haram a causé la mort de 47 personnes dans le nord-est du Nigeria. On parle même plus. L'attaque perpétrée par Al-Shabaab dans le centre commercial Westgate au Kenya, tout comme les morts et souffrances causées par Boko Haram, sont des actes qui affectent chacun de nos pays. Les risques que font courir ces hors-la-loi et ceux qui les soutiennent posent un grave problème pour les perspectives du développement du continent. Sa perception, son profil de risque, son climat des investissements et son image de marque. La lutte donc contre les djihadistes détourne les ressources qui auraient pu servir à construire des infrastructures. Ces djihadistes détruisent des moyens de subsistance et privent notre jeunesse de la chance d'aller à l'école et d'avoir un avenir. Nous savons également que ces groupes constituent par ailleurs une menace pour la faune et la flore qui déciment pour financer les activités meurtrières. En ce début d'année donc, toutes les nations du monde doivent s'unir pour combattre les djihadistes et les ramifications partout. Nous savons bien évidemment que ces groupes souvent poussent parfois sur les terreurs locales de frustration sociale, de l'exclusion, de la pauvreté, de la négligence, de pas des élites et de la misère au milieu de l'abondance. Autant de problèmes qui doivent être traités simultanément dans le cadre de l'instauration d'une société inclusive. Excellences, chers amis, la banque a dû être relocalisée à Tunis il y a 11 ans, du fait de l'aggravation de la crise ivoirienne. Nous sommes maintenant de retour au siège depuis le mois de septembre. Pendant une quarantaine d'années, la Banque africaine a fonctionné dans de très bonnes conditions ici à Abidjan. Nous entretenons une relation particulière avec le pays hôte. La décision de relocaliser la banque a été douloureuse, mais inévitable pour assurer la continuité de nos activités. Toutefois, nous avons toujours fait savoir que la banque retournera son siège dès que les conditions de sécurité seront réunies en Côte d'Ivoire. C'est désormais chose faite, conformément à la feuille de route établie en 2012. Nous avons encore quelques membres du personnel à Tunis qui nous rejoindront sous peu. L'État ivoirien nous a fourni des bureaux provisoires en attendant l'achèvement des travaux de notre immeuble. Cette opération logistique délicate qui a nécessité une planification rigoureuse est désormais derrière nous. Nous n'aurions pu faire sans l'appui des gouvernements de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie. Encore une fois, je ne peux que dire un grand merci à ces deux gouvernements et aux populations de ces deux pays.
Je voudrais particulièrement remercier les citoyens de la ville d'Abidjan pour l'accueil chaleureux réservé à notre personnel, dont la grande majorité venait pour la première fois en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis qu'on a Tunis, pratiquement les 2/3 des effectifs de la banque ne connaissaient pas la ville d'Abidjan ou la Côte d'Ivoire. Excellences, chers amis, vous serez ravis d'apprendre que malgré toutes ces difficultés que la banque a traversées ces dernières décennies, sa capacité d'opération n'a jamais été entamée. Bien au contraire, la banque s'est considérablement transformée, a gagné en complexité, a élargi son rayon d'action. Pour vous donner une idée, au moment où la banque quittait la ville d'Abidjan, le volume total des opérations était de 3,6 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, après 11 ans, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars américains. Un accroissement à la mesure des attentes d'une Afrique émergente. Tout au long des différents chocs qu'elle a subis, notamment la relocalisation en 2003, la révolution tunisienne de 2010, la crise financière et le retour d'Abidjan, la banque est restée une organisation très solide et résiliente. Aujourd'hui, notre capacité financière, nos ressources humaines, notre présence sur le terrain hisse la Banque africaine de développement au sommet parmi les meilleurs. J'en veux pour autre preuve le fait que, malgré la complexité de retour à Abidjan, sur le plan logistique, nous allons enregistrer pour l'exercice 2014 nos meilleurs résultats en 8 ans, avec un volume total, comme je viens de vous le dire, autour de 8 milliards. Notre guichet des opérations du secteur privé a continué à se développer. À titre d'exemple, l'année dernière, les opérations du secteur privé se sont élevées à 1,5 milliard de dollars américains, avec un important effet de levier qu'on peut estimer à 1 sur 6, comme l'illustre le rôle de chef de file que la banque a joué dans ce projet que vous venez de regarder. Les résultats financiers non vérifiés encore de 2014 affichent un revenu net substantiel, une solide capacité à supporter des risques, ainsi qu'une notation de AAA de la part de toutes les agences de notation. Ces résultats montreront une organisation centrée sur les priorités de l'Afrique, consacrant la moitié de son concours au secteur des infrastructures. Une institution pertinente qui accorde l'attention requise aux principaux enjeux concernant l'Afrique: l'intégration économique, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, l'appui aux États fragiles et j'en passe. Au moment où nous célébrons la 50e anniversaire de la banque, ces résultats témoignent du long chemin parcouru. Tout au long de ces 50 années d'existence, la banque a tenu compte des difficultés que l'Afrique a traversées, notamment les guerres civiles, les surendettements et autres événements. Mais aujourd'hui, au moment où nous célébrons son 50e anniversaire, les Africains et leurs amis peuvent être fiers des réalisations de cette institution qu'ils ont bâtie ensemble.